Bonjour les quatrièmes, nous allons continuer le chapitre 10 et le finir aujourd'hui. Alors, nous avons vu hier un problème avec Ousmane et Leïla qui se posaient la question comment calculer la surface de ces deux murs à peindre. Ousmane et Leïla ont trouvé deux façons différentes de calculer les surfaces de ces deux murs. Et en fait, je vais reprendre ça, mais dans le sens contraire de ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que hier, on a vu comment passer du calcul de Leïla à Ousmane. Et aujourd'hui, on va voir comment passer du calcul d'Ousmane à Leïla. C'est-à-dire, ici, Ousmane s'est dit pour calculer la surface à peindre, je calcule d'abord la surface du premier mur, puis la surface du deuxième mur. Vous remarquez ici, j'ai plus mis de nombre, seulement des lettres, puisqu'on est dans le calcul littéral, donc il y a des lettres partout. Alors ici, le premier mur, on rappelle, c'est K fois A, longueur fois largeur. Le deuxième mur, c'est K fois B, longueur fois largeur. On additionne les deux pour avoir la surface totale. Ça, c'était le calcul d'Ousmane. On a vu que le calcul de Leïla était le même, valait la même chose, égale. Et Leïla, elle s'était dit, moi je vais multiplier la hauteur de la chambre par la somme des deux longueurs des deux murs, c'est-à-dire par A plus B. Voilà, ça c'est le contraire de ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que hier, on était passé de ce calcul-là à ce calcul-là, et le fait de passer de ce calcul-là à ce calcul-là, c'était développé. Aujourd'hui, on voit le contraire, c'est-à-dire passer de ce calcul-là à ce calcul-là. Et dans ce cas, le fait d'aller dans ce sens, ça s'appelle factoriser. Donc pour factoriser, la technique est la suivante. On a un calcul comme ça. Et pour pouvoir le factoriser, il faut d'abord qu'on repère ce qu'on appelle un facteur commun. Un facteur, c'est quoi? C'est un nombre dans une multiplication. K et A sont des facteurs. K et B sont des facteurs. Et on en cherche un qui est commun aux deux produits. Celui qui est commun aux deux produits, c'est le nombre K. Quand on a repéré ce facteur commun, alors on l'écrit une seule fois. Ensuite, on écrit fois. On ouvre des parenthèses et dans ces parenthèses, on y glisse d'abord le premier facteur qui multiplie K, A. On ajoute le deuxième facteur qui multiplie K. Le fait de passer de là à là, ça s'appelle de la factorisation. Il existe une deuxième règle, c'est quasiment la même, sauf que à la place du plus, nous avons un moins. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire, si on me demande de factoriser ce calcul-là, alors d'abord je cherche le facteur commun. Ici c'est K et ici c'est K. Ensuite, je l'écris qu'une seule fois. Je multiplie, j'ouvre la parenthèse, je mets d'abord le premier facteur qui est A. Ensuite, ici, je mets un moins à la place du plus de tout à l'heure. Et ensuite, je mets le deuxième facteur qui multiplie K, c'est-à-dire B. Et je ferme la parenthèse. Voilà, là, c'est la deuxième façon de factoriser. Je vais vous donner deux exemples de factorisation. Donc, ce qui est important dans le calcul littéral, c'est bien regarder la consigne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Ici, je vais vous demander de factoriser. Premier exemple. « 3 fois 5 moins 3 fois x ». Je souhaite factoriser ceci. Alors, je repère d'abord le facteur commun. Le facteur commun ici, dans ces deux multiplications, on le remarque, c'est le nombre 3. Donc, cet exemple-là n'a plus rien à voir avec les surfaces à peindre, mais on utilise ce principe-là pour pouvoir factoriser. Maintenant que j'ai repéré le facteur commun, je l'écris une seule fois devant. J'écris multiplier, et là, j'ouvre une parenthèse.
dans laquelle je mets le premier facteur qui multiplie 3, c'est-à-dire 5. Ensuite, je mets moins parce que j'ai une soustraction. Et ensuite, je mets x, le deuxième facteur qui multiplie 3. Et là, j'ai fini la factorisation. J'ai fini de factoriser celui-là. Et ça ne va pas plus loin. On ne redéveloppe pas derrière, parce que sinon on aurait écrit puis développé. En général, on ne vous demande pas de factoriser puis de développer derrière, ça ne sert à rien. Soit on factorise, soit on développe, mais on ne fait pas les deux dans un seul calcul. Je vais vous donner un deuxième exemple qui s'appelle O. « 9x moins 18. On va mettre un plus. 9x plus 18. Alors là, on se dit, ok, mais il est où le facteur commun? J'ai aucun nombre qui se répète. Alors dans ce cas, je vais le fabriquer. C'est-à-dire que je vais prendre un des nombres et je vais le remplacer par une multiplication. De manière à retrouver un facteur qui se répète. Ici, j'ai 9, ici, j'ai 18. Mais en fait, 18, c'est quoi? C'est 9 fois 2. Donc à la place de 18, je vais écrire 9 fois 2. Et du coup, j'ai fait apparaître mon facteur commun. Mais on se dit, il n'y a pas de multiplication là. Et si, on sait que quand on a simplifié, on a enlevé le fois, mais il y est toujours en fait, même s'il n'est pas écrit. Donc, je vais le réécrire pour qu'on se souvienne que c'est bien une multiplication. Et là, maintenant, on peut factoriser. C'est-à-dire, je cherche le facteur commun. Ici, c'est 9. On le voit bien dans les deux multiplications. Maintenant, on peut donc factoriser. J'écris 9, le fois, donc une seule fois le facteur commun. J'ouvre une parenthèse. Et à l'intérieur, je mets mon premier facteur x, plus puisque j'ai plus, et 2. Et là, j'ai terminé la factorisation. Je ne redéveloppe pas derrière puisque ce n'est pas ce qui est demandé. Voilà, nous avons terminé le chapitre sur le calcul littéral. Si possible, on le reprendra en classe pour ceux qui reviendront en classe pour qu'on se réentraîne, qu'on en refasse. Ce qui est important, c'est que vous ayez au moins le vocabulaire, les notions de base. Et l'année prochaine, on le reprendra de toute façon depuis le début pour tout reprendre pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu obscur, on le reverra plus tard. En attendant, recopiez bien quand même la leçon. Peut-être qu'en copiant, vous allez encore plus comprendre. Et surtout, regardez bien la fiche leçon que j'ai mis en pièce jointe. Puisque là, il y a de nouveau d'autres exemples. C'est un peu plus détaillé et ça complétera votre compréhension. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Je ne donne pas plus de travail pour cette semaine.